présenter votre musée, s'il vous plaît. Alors, le musée national Marc Chagall a ouvert le 7 juillet 1973 et il est aujourd'hui le premier musée dédié à un artiste vivant. Marc Chagall a en effet suivi toute la construction de ce musée. À l'origine, les œuvres que vous pouvez voir dans le musée, le message biblique et le cantique des cantiques, étaient destinées à une petite chapelle dans la commune de Vence. Vence, c'est un village où Matisse avait aussi réalisé une chapelle qui a été inaugurée en 1951. Chagall a suivi le modèle de Matisse et lui aussi souhaitait un lieu ouvert et dédié à tous, à toutes les religions, avec des œuvres qui permettaient de délivrer un message universel. Malheureusement, le projet de chapelle a échoué et pendant quelques années, les tableaux sont restés sans lieu, sans écrin pour les accueillir. Finalement, c'est le futur ministre de la Culture, André Malraux, qui propose à Marc Chagall, qu'il connaît bien, de lui dédier un musée à Nice. Donc ce musée accueille aujourd'hui autour de 150 000 visiteurs par an, tous thèmes confondus, mais aussi des expositions d'art contemporain, comme il y a actuellement l'exposition à propos de l'œuvre de Clément Cogitor. Un grand artiste à votre avis? Dès son arrivée à Paris en 1911, Marc Chagall va être reconnu par ses pairs, par les autres artistes, par le milieu de la critique, comme un artiste à part. C'est d'ailleurs Apollinaire qui, en voyant un tableau dans son atelier à la Ruche, va dire « c'est surnaturel ». Et c'est le terme qui va donner naissance au surréalisme. Marc Chagall a une œuvre à part, à la fois inspirée de la Russie, de son enfance, du monde juif dans lequel il a grandi, mais aussi un univers tout particulier où finalement les personnages sont en apesanteur, les humains et les animaux n'offrent plus une distinction nette, sa vie personnelle se mêle à la grande histoire mondiale, à l'histoire biblique et au quotidien de chacun d'entre nous. Dès le début du XXe siècle, donc, l'œuvre de Marc Chagall est reconnue comme une œuvre à part. Et il ne va avoir de cesse d'être de plus en plus reconnu au cours de sa vie. Pour une œuvre évidemment haute en couleurs, il est considéré comme l'un des plus grands coloristes de son temps, et c'est ça qui plaît énormément, bien sûr, mais aussi son approche de la narration. Chaque tableau raconte une histoire, et une histoire pleine de personnages, de décors, et c'est aussi ça que nos visiteurs viennent chercher, ce sont des œuvres qui racontent des histoires. Alors peut-être sur le fait que l'œuvre de Chagall soit aussi appréciée du grand public aujourd'hui, cela tient aussi au très grand nombre d'expositions sur l'œuvre de Chagall qui sont ouvertes à travers le monde. On a plusieurs dizaines d'expositions par an qui ouvrent sur différents aspects de l'œuvre de Chagall. Et évidemment, nous sommes énormément sollicités par des pays du monde entier pour envoyer les œuvres et les offrir au public international. Pourquoi il est allé à Vence? Et peut-être une raison, et puis d'ailleurs c'est... À Liozno, dans une petite ville à côté de Vitebsk. Il grandira à Vitebsk, une ville qui à l'époque était en Russie blanche, en Russie tsariste, et qui aujourd'hui se trouve en Biélorussie. Puisqu'à l'époque, en Russie, les Juifs n'étaient pas considérés comme des citoyens à part entière. Ils vivaient dans ce qu'on appelait le shtetl, qui est une zone de résidence dont ils n'avaient pas le droit de sortir, sauf avec une autorisation particulière. Et ils n'avaient pas le droit d'exercer tout un certain nombre d'activités. Chagall est quelqu'un d'extrêmement persévérant, et c'est grâce à cette persévérance, mais aussi grâce à sa mère, qui l'a toujours beaucoup soutenu, qu'il va pouvoir poursuivre des études artistiques à Saint-Pétersbourg. De Saint-Pétersbourg, il va prendre connaissance de ce qui se passe à Paris, et notamment toutes les avant-gardes, fauvisme, cubisme, qui sont en train de naître dans la capitale française. Il partira
assez tard aux États-Unis. C'est vraiment le dernier moment. Il a voulu rester en France jusqu'au bout. Il s'est installé à Gordes, dans le sud de la France. Sa femme décédera en 1944 dans une région proche de New York. Ça va être un drame personnel. Il s'arrêtera notamment de créer pendant plusieurs mois. Suite à cette période extrêmement difficile, Chagall retrouve finalement un paradis qu'il pensait avoir perdu et décide de lui aussi s'installer dans le sud de la France. C'est comme ça qu'il arrive à Vence en novembre 1949. Il va d'abord s'installer quelques semaines dans une première villa, puis enfin s'installer dans la villa Les Collines, qui est à quelques centaines de mètres de la villa Le Rêve de Matisse, et également de la chapelle que Matisse va faire réaliser entre 1949 et 1951. Chagall va donc rester entre 1949 et 1966 dans la ville de Vence. En 1966, avec sa dernière épouse, Valentina Brodsky, ils vont décider de se rapprocher des Mag, Aimé et Marguerite Mag, qui ont notamment créé la fondation Mag. Il restera dans cette villa qui s'appelle La Colline et non plus Les Collines jusqu'à son décès le 28 mars 1985. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que pour Chagall, le sud de la France, et en particulier les Alpes-Maritimes, correspond à l'idée qu'il se fait d'un paysage biblique, c'est-à-dire un paysage fertile, à la végétation foisonnante, à la lumière, une lumière extraordinaire qu'il rattache évidemment à la lumière divine. Et il voit dans cette exaltation du vivant, finalement, une intervention divine sur une région particulièrement privilégiée. Pour les peintres, la présence de cette lumière, la beauté des paysages, l'abondance des couleurs et leur intensité aussi, c'est évidemment une grande source d'inspiration. Chagall avait par exemple une drôle d'habitude, quand il finissait un tableau, il allait le poser à côté d'un arbre ou à côté d'un massif de fleurs pour voir si son tableau était aussi puissant que cette création de la nature qui était l'arbre ou les fleurs. Et donc il y a comme ça une espèce de, non pas de concurrence, mais de complicité avec cet environnement particulièrement fertile et intense, qui est celui du sud de la France. Alors après, pourquoi est-ce qu'il déménage de Vence à Saint-Paul-de-Vence ? Et Valentina avait envie d'avoir une maison plus grande, plus belle, et qui permette aussi à Chagall d'avoir plusieurs ateliers de création. C'est-à-dire qu'il y avait un atelier pour la peinture, un atelier pour la gravure, un espace pour la céramique, etc. Donc ils vont faire construire cette villa, La Colline, vraiment sur mesure, à la fois pour des aspirations esthétiques, mais aussi pour permettre à Chagall de continuer à développer son travail artistique. Vence et Saint-Paul-de-Vence sont deux petites villes éminemment minérales qui ont une identité visuelle forte. Elles sont perchées sur des collines, entourées de fortifications de pierre et surmontées d'une tour carrée qui émerge comme ça dans le paysage comme un signal. Peut-on considérer que c'est Saint-Paul-de-Vence ? Alors, c'est un tableau particulièrement important pour plusieurs raisons, donc on peut peut-être commencer par le décrire. On a ici un couple de mariés, des mariés de confession juive, puisqu'ils sont sous la houpa, qui est cette espèce de dais que deux anges tiennent au-dessus d'eux. Et c'est sans doute Marc Chagall qui se représente lui-même en marié, en train de voler. On a une autre représentation de Marc Chagall, ici, en haut à gauche, où le peintre se représente en train de peindre. Donc c'est comme si il disait « je suis en train de composer cette scène ». Donc il y a une sorte de mise en abîme, comme ça, du peintre en train de réaliser l'œuvre que nous sommes en train de regarder. Au centre, on a cette ville
qui est sans doute Saint-Paul de Vence, mais qui pourrait aussi ressembler à Vence. En tout cas, ce qui est absolument certain, c'est qu'il représente sa vie actuelle, le moment où l'environnement dans lequel il vit, au moment où il réalise le tableau. Et à l'inverse, en négatif, comme une sorte de reflet, on a la ville de Vitebsk, qui est donc la ville dans laquelle il a grandi. Alors, ce qui est absolument poétique dans cette représentation, c'est que le reflet du présent, finalement, c'est le souvenir. Et on retrouve l'un des motifs aussi essentiels dans l'œuvre de Chagall, qui est celui du juif errant, qui est inversé lui aussi, et qui est évidemment un double de Chagall, qui a connu 2 exils, le premier de Russie vers la France, le second de la France vers les États-Unis. Et enfin, ce qui me paraît essentiel de souligner dans ce tableau, c'est que c'est un tableau corps. C'est-à-dire que ce cycle du Cantique des Cantiques est un cycle dédié à l'amour charnel et à l'amour spirituel, c'est-à-dire l'amour entre un homme et une femme, mais aussi comme métaphore de l'amour entre Dieu et son peuple. Et ce côté charnel, on le retrouve particulièrement dans ce tableau, avec ces formes, comme ça, qui viennent souligner les motifs, et qui forment en fait une poitrine et un ventre. C'est comme si Chagall avait donné corps finalement à la peinture. 프랑스의 숨은 골목을 찾아 마지막으로 찾은 도시. 알프스 산맥과 지중해 사이 해발 150m에 자리 잡은 중세 마을 생폴드방스입니다. 마을 전체가 성벽으로 둘러싸여 있는 생폴드방스는 12세기 초에 만들어진 요새 마을로 중세 시절의 흔적이 곳곳에 남아 있는데요. 남프랑스의 어느 지역 어떤 마을보다 아름다운 색으로 빛난다는 생폴드방스. 과거 수많은 예술가가 사랑했던 지난 이야기들은 지금도 골목 곳곳에 어려 있습니다.